chers drôlistes, j'espère que vous allez bien. On continue avec drôle, et si jamais à la fin de la dernière vidéo, j'ai dit ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves. Expression qui signifie que les petites actions ou contributions mises bout à bout peuvent aboutir à de grandes réalisations. Donc merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur par exemple Ko-fi ou Patreon, ou bien qui m'envoient des dons. Vraiment c'est fortement apprécié. Merci beaucoup. Allez, on continue, c'est parti. Tu veux que je te... Non, je te crois pas. Non mais je te crois pas, t'as mal vu. T'as mal vu. Arrête! Non, je te crois pas. T'as mal vu. D'accord, donc je ne te crois pas, c'est pas possible. Bling n'a pas trempé sa bite dans le verre de vin, tu as mal vu. D'accord, ce que tu as vu, tu as mal interprété l'image, ce que tu as vu. Non, je te crois pas. T'as mal vu. Non, mais tu veux que je te décrive le machin? Quoi, je l'ai vu, je te... Non mais tu veux que je te décrive le machin ou quoi? Je l'ai vu. Donc là, le machin fait référence justement au pénis de Bling, et elle dit, mais j'ai tellement bien vu que je pourrais presque te décrire l'apparence du pénis de Bling, d'accord? Je pourrais te parler de comment il est, de quelle couleur, de quelle taille, etc. et dans quelle position il était, d'accord? J'ai vu le truc. Il n'y a pas de doute possible, d'accord? Tu veux que je te décrive le machin ou quoi? En gros, ce qu'elle est en train de dire, c'est absurde. Je sais ce que j'ai vu, je me fais confiance, d'accord? Je vois correctement. Je vais pas rentrer dans les détails de ce que j'ai vu, ok? Fais-moi confiance. Bon sang, bon sang. Je vous rappelle juste, bon sang, c'est un peu une expression d'énervement. Ah, bon sang, d'accord? Ah! Allez, quand même! Merde! Je te dis... Non, mais je te crois pas. T'as mal vu. Non, mais tu veux que je te décrive le machin ou quoi? Je l'ai vu, je te dis. Fais-moi confiance. Et juste, elle dit ou quoi, c'est juste aussi pour intensifier le truc. Non mais sérieux ou quoi? Ok? Non mais tu veux que je te décrive ou quoi? Tu veux que je te décrive le pénis ou quoi? Non, mais tu veux que je te décrive le machin ou quoi? Je l'ai vu, je te dis. Fais-moi confiance un peu. Fais-moi confiance un peu, c'est vraiment le message. La discussion, c'est pas de savoir si je l'ai vu ou pas. La discussion, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant. D'accord? Bon sang, c'est une expression, si jamais, utilisée pour exprimer la surprise, la colère ou l'impatience. Un peu comme zut ou mince ou, bien sûr, merde. Fais-moi confiance un peu. C'est pas possible. Coco, arrête de le protéger, s'il te plaît. Excuse-moi, mais c'est un vrai cassos, ton frère. Franchement, je te le dis, hein, au prochain coup, si tu fais rien, c'est moi qui m'en charge. Ok. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, la sœur de Bling, vraiment, elle reste, hein, elle campe, on peut dire, elle campe dans sa position. Elle campe dans sa position. D'accord? Donc ça veut dire qu'elle refuse de changer d'avis, elle refuse de croire ce que l'autre fille lui dit. C'est pas possible. C'est pas possible. Coco. Coco, je me souviens plus comment elle s'appelle. Coralie? Est-ce qu'elle s'appelle Coralie? Arrête de... Donc imaginons si elle s'appelle Coralie. Arrête de le protéger. Arrête de protéger ton frère. Je sais que ton frère, tu l'aimes et du coup, t'as pas envie que... Ben voilà, t'as pas envie qu'il ait des problèmes, mais il faut admettre que c'est ce qui s'est passé et que c'est un problème et qu'il faut qu'on trouve une solution à ce problème. Arrête de le protéger, s'il te plaît. Excuse-moi, mais c'est un vrai cassos, C'est... ton frère. Excuse-moi, mais c'est un vrai cassos, ton frère. Je vous rappelle, cassos, c'est l'idée de cas social. C'est un cas social, un cassos. C'est une personne qui se comporte bizarrement, qui est étrange, qui est originale, mais c'est assez négatif. C'est un cassos, le mec. Il est vraiment bizarre. Il n'est pas comme tout le monde et il a des réactions très très étranges. D'accord, on va voir. Juste, elle campe dans sa position, expression qui signifie qu'elle reste ferme et ne change pas d'avis, même face à des arguments contraires. D'accord? Alors, un cassos, juste une petite définition en plus. Un cassos. Un cassos. Excuse-moi, mais c'est un vrai cassos, ton frère. Franchement, je te le dis, hein, au prochain coup... Et franchement, je te le dis, hein. Franchement, je te le dis, hein, au prochain coup, si tu fais rien, c'est moi qui m'en charge. Et franchement, je te le dis, hein, au prochain coup, si tu fais rien, c'est moi qui m'en charge. Franchement, je te le dis, hein, au prochain coup, si tu fais rien, c'est moi qui m'en charge. Donc, juste, je reviens à cassos. Cassos, c'est un mot familier et péjoratif pour désigner une personne vue comme paresseuse, sans ambition ou en difficulté sociale, d'accord? Et c'est vrai qu'une personne qui est prête à, voilà, tremper sa bite dans un verre de vin et après servir le vin à un client, c'est quand même assez particulier, ok? J'espère que la majorité des gens ne font pas ça, parce que quand je bois des bières dans un bar, je suis content de savoir qu'il n'y a pas quelqu'un qui a trempé sa bite dedans. Enfin, j'espère. Mais voilà, donc ça fait un peu cassos de faire ça, clairement, d'accord?
Au prochain coup. Franchement, je te le dis, hein. Franchement, je te le dis, hein. Prochain coup, si tu fais rien, c'est moi qui m'en charge. Donc, en gros, la prochaine fois qu'il se passe quelque chose d'inacceptable comme ça, ou qu'il a une attitude qui est inacceptable, c'est toi qui dois t'en occuper, d'accord? C'est toi qui dois t'en occuper, parce que si toi tu t'en occupes pas, c'est moi qui m'en charge, d'accord? Se charger de quelque chose, c'est la même chose que s'occuper de quelque chose. Franchement, je te le dis, hein. Au prochain coup, si tu fais rien, c'est moi qui m'en charge. Je croyais que ça allait mieux avec l'émission et tout. Je croyais que ça allait mieux avec l'émission et tout. Je croyais que ça allait mieux. Là, c'est drôle parce que c'est vraiment. Je trouve ça très très difficile à comprendre ce qu'elle dit oralement. Je croyais que ça allait mieux avec l'émission et tout. Là, j'imagine qu'il y a des gens qui doivent être là. Quoi? Je croyais que ça allait mieux avec l'émission et tout. Je croyais que ça allait mieux avec l'émission et tout. D'accord? Donc, en gros, ce qu'elle est en train de dire, la sœur de Bling, c'est j'avais l'impression, je pensais que ça allait mieux, que Bling, il était mieux au niveau santé psychologique, qu'il se sentait mieux parce qu'il avait justement été pris pour donner des idées de blagues pour l'émission et tout ça. D'accord? Donc j'avais l'impression qu'en fait, il se sentait mieux, Bling, que ça allait bien. Je croyais que ça allait mieux avec l'émission et tout. Je le sentais bien. Je le sentais bien, d'accord? J'avais l'impression qu'il se sentait bien, qu'il était en forme, quoi, que ça allait, psychologiquement, ça allait bien. Je le sentais bien. Je comprends pas, mais... Je comprends pas, d'accord? Elle comprend pas que ça ait pu arriver une scène pareille où il trempe sa bite dans un verre de vin. Mon cœur... D'accord, mon cœur, terme affectueux pour dire ma chérie, ok, elles sont amies, hein, ces filles, donc ma chérie. Mon cœur... Il s'est fait virer. Il s'est fait virer. Quoi? C'est Malik qui me l'a dit, je croyais que tu savais, moi. Je suis désolée. Ok, donc là on apprend... Quoi? Il s'est fait virer. Il s'est fait virer, d'accord? Il s'est fait virer, ça veut dire que Bling, maintenant, il ne travaille plus pour l'émission, d'accord? Il a été renvoyé, il a été licencié, on lui a dit « tu ne travailles plus pour moi », d'accord? Le contrat, il est terminé. Ton contrat avec nous, il est terminé. Il s'est fait virer, se faire virer, perdre son travail. Et généralement, se faire virer, c'est pas simplement la fin du contrat, du genre... Vous travaillez pour nous 2 ans et après, au bout de 2 ans, on ne continue pas votre contrat. Non, se faire virer, c'est vraiment un phénomène un peu plus soudain. Se faire virer, ça veut dire il y a eu un problème et vous devez partir, vous ne pouvez plus travailler. D'accord? Se faire virer, c'est très très négatif comme terme. Il s'est fait virer. Et on voit qu'elle tombe des nues. Là, sa manière de tourner la tête comme ça, c'est « What? Sérieusement? Vraiment? » D'accord? Elle tombe des nues, on se souvient. Elle tombe des nues, en révision, on l'avait déjà vu dans une vidéo. Quoi? C'est Malik qui me l'a dit. Mais c'est Malik qui me l'a dit, donc il y a un mec qui s'appelle Malik qui lui a dit. C'est Malik qui me l'a dit, je croyais que tu savais, moi. Je croyais que tu savais, moi. C'est Malik qui me l'a dit, je croyais que tu savais, moi. Donc là, on voit que cette fille est un peu gênée parce qu'elle pensait que la sœur de Bling savait que Bling avait été virée. Et du coup, elle voulait pas lui faire du mal en lui disant de manière si soudaine comme ça. D'accord? Donc, je suis désolé. C'est Malik qui me l'a dit, je croyais que tu savais, moi. Merde, je suis désolée. Oh merde, je suis désolé, ma chérie. Je voulais pas que tu sois triste, je voulais pas que tu sois autant affectée. Merde, je suis désolée. Alors, à chaque fois qu'il y a de la musique, je vais mettre un petit peu plus pause parce que sinon j'ai toujours des problèmes de copyright et c'est tellement chiant. Palais des Glaces, on est au théâtre, Palais des Glaces, salle de spectacle. Là, c'est le suspense, on se dit, est-ce qu'elle va garder la blague qui fait référence au racisme dans la police? On voit l'affiche avec Aïssatou. Ah! Là, juste avant, ça c'est ce qu'on appelle faire la queue. Allez, allez, allez. Là, les gens, ils sont en train de faire la queue. Hein. Petite révision. Ils sont en train de faire la queue, ou en tout cas, ils attendent que les portes ouvrent, et ils font la queue pour rentrer. Faire la queue. La sœur d'Aïssatou est de retour. Naz, il est drôle mon sketch sur les flics, non? Il est grave bien. Ouais, il est bien. Bien. Ok. Il est pas hilarant, mais c'est pas grave parce qu'on est obligé de faire vanne sur vanne tout le temps, tu vois. Ok. Bien. Il est grave bien. Naz.
Là, il y a Aïssatou qui dit « Nézir, est-ce qu'il est drôle mon sketch sur les flics ?» Donc visiblement, elle a déjà fait ce sketch, cette partie de son show, de son spectacle où elle parle du racisme dans la police. Elle l'a déjà fait à Nézir. Elle lui dit, elle a besoin d'être rassurée en fait. Elle lui dit « Est-ce qu'il est drôle? Est-ce qu'il est bien ?» Et la réaction de Nézir, vous allez voir, elle pose problème pour Aïssatou visiblement. Il est drôle mon sketch sur les flics, non? Il est grave bien. Il est grave bien. Donc là, la sœur d'Aïssatou, il dit il est grave bien, ça veut dire il est très bien. D'accord? Grave dans ce sens-là, c'est un terme familier pour dire il est très bien. Il est grave bien, il est très bien. Nézir, il confirme, il dit ouais, ok. Il est bien. Il est bien. Il est pas hilarant, Il n'est pas hilarant. Hilarant, ça veut dire extrêmement drôle. D'accord? Quelque chose qui est hilarant, ça veut dire qu'on rigole non-stop. D'accord? Et là, c'est ça qui pose problème, c'est que bien sûr, ça va mettre le doute. D'accord? Ça va amener le doute à Aïssatou. Elle va se dire, est-ce que je l'inclus ou pas? En fait, dans ce moment-là, elle manque un petit peu de confiance en elle. Elle hésite à savoir si elle va l'inclure ou pas dans son spectacle. Et du coup, Nézir, il lui met un peu le doute en disant, ouais, il est drôle, mais il n'est pas non plus très drôle. Il est pas hilarant, mais c'est pas grave parce qu'on est obligé de faire vanne sur vanne tout le temps, tu vois. Mais c'est pas... Il dit, il est pas hilarant, d'accord, ce sketch, mais c'est pas un problème, c'est pas grave, c'est pas un problème parce que on est obligé de faire vanne sur vanne. Je vais voir juste ce qu'il dit exactement mot pour mot. Mais c'est pas grave parce qu'on est obligé de faire vanne sur vanne tout le temps, tu vois. Parce qu'on est obligé de faire vanne sur vanne tout le temps, tu vois. Mais c'est pas grave parce qu'on est obligé de faire vanne sur vanne tout le temps, tu vois. Ouais. Donc là, le message de Nézir, c'est normal que à un moment dans ton spectacle, il y ait des blagues qui soient un petit peu moins drôles. C'est normal. On peut pas être toujours hilarant. C'est normal. Ça fait partie du truc. On doit pouvoir sortir des blagues un bon moment et du coup, forcément, il y a des moments où c'est un peu moins drôle. Mais c'est pas grave parce qu'on est obligé de faire vanne sur vanne tout le temps, tu vois. Il est pas drôle, tu trouves? Et voilà, on voit qu'elle le prend exactement comme ça. Du coup, ton message, il est pas clair. Il est drôle ou il est pas drôle? Est-ce que je l'inclus ou est-ce que je l'inclus pas? D'accord? Il est pas drôle, tu trouves? Non, il est grave bien. Il est grave bien, d'accord. Aminata, hein, elle insiste, il est grave bien. Bon, alors c'est archi complet. Il y a encore des gens là qui m'appellent au dernier moment pour confirmer. Il y a encore... Bon, alors c'est archi complet. C'est archi complet, d'accord. C'est archi complet, ça veut dire que c'est complet, mais vraiment, tout est plein. Tout est plein. Il n'y a même pas un siège de libre. C'est archi complet. Archi, c'est un équivalent de très. Bon, alors c'est archi complet. Il y a encore des gens là qui m'appellent au dernier moment pour confirmer. Il y a encore des gens... Et il y a encore des gens... Il y a encore des gens là qui m'appellent au Il dernier... y a encore des gens là qui m'appellent au dernier moment pour confirmer. Il y a encore des gens là qui m'appellent au dernier moment pour confirmer. Alors là, je ne sais pas exactement à quoi ça fait référence. Est-ce que ça fait référence peut-être à des gens qui ont été invités et qui confirment que pour finir, ils viennent? Je ne sais pas exactement, mais ouais, il y a des gens visiblement qui appellent cette fille qui a un rôle au niveau de l'événement. Ça, c'est difficile à expliquer, je sais pas vraiment. Il y a encore des gens là qui m'appellent au dernier moment pour confirmer. C'est le chaos total. C'est le chaos total, d'accord. Au niveau de l'organisation, ça pose problème, il y a un peu de stress, et on voit que ça affecte Aïssatou qui est déjà affecté à la base. Hein. C'est le chaos, c'est le désordre, c'est difficile, c'est compliqué dans l'organisation. C'est le chaos total. Archi complet, d'accord. Là, Aïssatou, elle réalise qu'elle est au Palais des Glaces, cette salle de spectacle, et que c'est archi complet. Il y a vraiment, la salle, elle est pleine. Pas qu'elle a dit que c'était archi complet. Elle réalise, hein, je crois qu'elle a dit que c'était archi complet. C'est un truc de fou. Je n'arrive pas à en croire à mes yeux. Pas qu'elle a dit que c'était archi complet. Eh ben, il reste des places à mon nom, tu les donnes. Eh bien, je les ai déjà données, il y a un gradient. Eh ben, il reste des places à mon nom, tu les donnes. Alors ça, j'expliquerai la prochaine fois. Dans les commentaires, mettez-moi archi complet, ou bien vous pouvez mettre archi avec un autre adjectif. Faites-moi une phrase, si jamais une phrase qui a du sens pour vous, en utilisant archi dans le sens de très, d'accord? Ou si vous êtes un peu plus paresseux, comme moi par exemple, c'est ce que je ferais, je mettrais simplement archi complet. Mais n'hésitez pas à être créatif, ok? N'oubliez pas de liker avant de partir. Je vous rappelle que il y a ce lien, vous pouvez tester l'application. Et pour moi, c'est génial, donc n'hésitez pas. Et on se voit dans la prochaine vidéo. À plus.